2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Story Catch. Alors, j'avais une émission de prévue depuis plusieurs semaines et puis j'ai vu ça. Et je pouvais pas passer à côté. Non parce que, bon, en termes de catch, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose. Mais par contre, en termes de story, wow! Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'est que mon interprétation personnelle de ce que j'ai vu dimanche. Chacun est libre d'avoir son propre avis et on peut en débattre dans les commentaires. Pour commencer, il faut savoir que The Fiend vs John Cena a été mon moment préféré de WrestleMania 36. Et je dis bien moment parce qu'on va pas se mentir, il n'y avait pas vraiment de match, mais qu'est-ce que c'était divertissant. Et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'était le show stealer du pur génie. Petit rappel, depuis son retour dans la Firefly Funhouse, Bray Wyatt utilise un monde alternatif pour briser le quatrième mur et briser le monde de la WWE. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous êtes curieux, je vous suggère l'excellente vidéo de Sturi dans son émission C'est ça le catch. Ainsi, dans ces vidéos, Bray Wyatt peut critiquer sans aucune crainte les décisions de Vince McMahon, des officiels, il peut briser le kayfabe et les storylines. Ceux qui ne prêtent pas attention aux détails voient un spectacle de marionnettes chelou et un personnage psychédéliquement dément. Mais si on creuse plus loin, on voit plus. Le concept de base pouvait s'apparenter à The Fiend détruit une partie de ton âme, c'est-à-dire le gimmick actuel du personnage qui doit rétrograder pour corriger le tir et s'améliorer. Daniel Bryan est limite revenu en American Dragon, Finn Balor est retourné à NXT, The Miz a refondé le Dirt Sheet avec Morrison et Seth Rollins a refondé un clan. Dans ce cadre-là, The Fiend versus John Cena à WrestleMania 36 était la meilleure chose à faire. Tout le monde s'accorde à dire que John Cena a trop souvent tué la montée de superstars par soit le booking de Vince McMahon pour continuer les ventes de merchandising, soit l'ego de John Cena, soit les deux. On peut citer parmi les exemples Wade Barrett, Nexus, Alex Riley et Bray Wyatt. Sa défaite face à Cena à WrestleMania 30 a été le prémisse de sa chute. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'a été orienté le match. John Cena qui dit qu'il va s'effacer pour le business et laisser la jeunesse monter, et The Fiend qui vient le provoquer en disant que ce n'est qu'une façade et qu'on sait tous que John Cena trouvera toujours le moyen d'être le centre de l'attention et empêcher les jeunes d'être enfin pushés. Et ça continue dans ce sens quand John Cena dit qu'il estime que Bray Wyatt est surestimé et qu'il n'est pas la jeunesse à pusher. Ça fait écho à tout le reste. Dès le départ du match, Bray Wyatt plante le décor. Il dit qu'il existe un monde où les dieux, monstres, anges et démons sont voisins. Ici, il fait une référence à la WWE avec un double message. D'une part, les storylines ont déjà proposé des monstres, des anges, des démons, des dieux. Mais d'autre part, toutes ces créatures peuplent les backstage de la WWE. John Cena va donc affronter son pire adversaire, lui-même. Et Bray Wyatt va profiter de l'occasion pour exposer au monde qui est vraiment John Cena. Après un face-à-face avec la marionnette de Vince McMahon qui redit mot pour mot la fameuse promo de 2002 où Vince McMahon recherchait la prochaine superstar ayant assez de Ruthless Aggression, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire en 5 parties sur le sujet sur le WWE Network, je vous le recommande vivement, Wyatt amène Cena sur son terrain et lui fait revivre ses débuts en 2002 face à Kurt Angle. L'angle est super bien fait, parce que Bray Wyatt prouve à John Cena que s'il a réussi à percer grâce à ce superbe match, c'est parce que Kurt Angle a accepté de le laisser briller. Et dans cette réalité alternative, Bray Wyatt incarne Kurt Angle et empêche John Cena de lui porter le premier coup. Ce qui fait écho à ce que John Cena a fait à d'autres catcheurs, montrant ainsi que si on empêche un jeune de briller pour ses débuts, il chute et disparaît. Le petit « You can look but you can't touch » est une pique en Suisse à Nikki Bella qui, bon, on peut imaginer que c'est une pique à celle qui a brisé le cœur à John Cena, mais on peut aussi se dire qu'elle a su se servir de John Cena pour atteindre sa propre notoriété. Ensuite, Bray Wyatt emmène John Cena voir l'autre grande référence de l'ego dans le catch, Hulk Hogan. En premier lieu, on revit un des grands programmes de la WWE dans les années 80, Saturday Night's Main Event, avec ses promos grandiloquentes et justement, nous en vivons une où Bray, Hulk Hogan, Wyatt revisite la promo de la création d'une des plus grandes équipes de l'histoire, les Mega Powers. Il annonce donc son partenaire Johnny Largeman, une référence directe au culte du muscle de Vince McMahon qui ne voulait que des big sweaty muscles en tant que champion et visage de la compagnie. C'est pour ça que John Cena travaille avec des haltères jusqu'à ne plus pouvoir bouger ses bras et Vince McMahon lui dit de continuer malgré tout. Dans ce sens-là, on montre que même blessé, la pression du catcheur est tellement intense qu'il faut continuer. John Cena incarne ici Randy Savage, une autre grande superstar qui a réussi à atteindre la même popularité que Hulk Hogan, ce que ce dernier n'a pas supporté. Il a alors demandé à ce que Randy Savage fasse un heel turn pour pouvoir le battre à WrestleMania 5 et ainsi enterrer son rival. Hogan a donc empêché Randy Savage de briller. On revit ensuite la gimmick qui a permis à Cena de décoller, Doctor of Thugonomics.
Cena vient donc faire un freestyle dans lequel il tacle directement le premier personnage de Bray Wyatt, Husky Harris, et explique qu'il n'est qu'une déception qui a ruiné toutes ses chances. Ce à quoi Bray Wyatt répond qu'il a mérité tout ce qu'il a obtenu et que malgré ça, on lui a tout retiré. Contrairement à Cena qui a un nombre illimité d'opportunités parce qu'il est intouchable. C'est le moment le plus sincère du combat, parce qu'on ouvre les vannes et qu'on parle à cœur ouvert. Bray Wyatt dit vraiment ce qu'il pense de John Cena en coulisses. Il est supposé être le Superman aux yeux des fans, mais en coulisses, il n'est rien d'autre qu'une brute, un tyran, un bully. Et ce mot est très important. Un bully, c'est une petite brute dans les écoles qui terrorise les autres enfants. Et c'est d'autant plus fort que la WWE fait une large campagne à travers les États-Unis contre ça, et que le plus fervent représentant de cette campagne, c'est John Cena. Bray Wyatt propose pour la dernière fois à John Cena de se rattraper, et c'est un passage très intéressant parce que pendant un court instant, on voit John Cena hésiter. Peut-être a-t-il réalisé ce que Bray Wyatt lui dit. Mais non, quelques secondes plus tard, il reprend son personnage avec une grimace ridicule mais pleine de sens. John Cena refuse toute remise en question car il ne voit rien d'autre que son quart d'heure de gloire. Après ça, on voit le fameux match entre Bray Wyatt et John Cena de 2014. Et il y a une phrase importante que dit Bray Wyatt à ce moment-là. John Cena était un homme du peuple, alors pourquoi n'a-t-il pas écouté le peuple? Et on a ce souvenir de ce match où tout le public chantait pour Bray Wyatt. Ce que Bray Wyatt veut dire par là, c'est que si Cena avait réellement écouté le peuple, il aurait accepté de perdre pour pusher Bray Wyatt. Wyatt dit que Cena a fait le mauvais choix. Il a fait une erreur en refusant de le frapper avec une chaise. Ce que j'interprète ici, c'est qu'en frappant avec cette chaise, John Cena aurait trouvé une alternative pour ne pas tuer le personnage de Wyatt en lui offrant une victoire par disqualification et donc en restant fort malgré la défaite. Et ceci aurait peut-être également permis à Cena de prendre une nouvelle dimension intéressante. Mais John Cena a refusé cette option parce qu'il voulait gagner clean, c'est le fameux Super Cena. Ensuite, on nous montre Eric Bischoff, la WCW et la NWO de Hulk Hogan, encore une fois, qui, et c'est bien connu, squattait tellement les main events que c'est une des principales raisons de la chute de la WCW. Et c'est à ce moment-là que Cena attaque Bray Wyatt Bischoff. Symbole direct à Hulk Hogan qui a attaqué tous ceux qui l'ont aidé à atteindre et se maintenir au top. Parce que je vous rappelle que c'est Eric Bischoff qui a eu l'idée du heel turn de Hulk Hogan qui a complètement relancé sa carrière. Si vous regardez les images qui apparaissent pendant l'explosion de rage de John Cena, vous constatez que ce sont les moments forts de ses défaites et de sa disgrâce. Ce qui veut dire par là que John Cena attaque tous ceux qui lui ont résisté ou atteint suffisamment de momentum pour rivaliser avec lui. Et quelque part, ceux qui lui ont le plus résisté, c'est le public. Et là, on atteint une toute nouvelle dimension. Et au final, Bray Wyatt disparaît pour laisser sa place à Oscus le cochon. Symbole ici du premier gimmick de Bray Wyatt, Husky Harris. Ainsi, John Cena veut annihiler Bray Wyatt dans l'œuf. Mais moi, j'ai une interprétation différente de ce moment-là. Parce que quand je l'ai vu, je n'ai pas vu Husky Harris. J'ai vu le fan absolu de John Cena. J'ai vu l'innocence. J'ai vu l'enfant. Dans sa folie égomaniaque pour se maintenir au top, John Cena n'hésitera pas à s'en prendre à ses fans car il s'en moque. Et ses fans, ce sont les enfants. Parce qu'à partir du moment où John Cena a suffisamment de pouvoir pour empêcher la création de nouvelles stars, il crache sur le business. Il crache sur ce qui fait le business, les fans de catch. Et parmi les fans de catch, il y a les enfants. Ceux qui n'hésitent pas à faire des centaines, des milliers de kilomètres pour assister au gala, qui achètent le merchandising et qui font donc sa légende. À partir de ce moment-là, sa recherche de gloire, son égocentrisme et sa vanité détruisent l'essence même de la beauté du catch. Et c'est pour ça qu'il s'arrête, choqué, et se résigne. La leçon est terminée, John Cena comprend qu'il est allé trop loin. C'est à ce moment-là que The Fiend, celui qui corrige les erreurs, reboot le système et soigne les catcheurs qui se sont perdus, apparaît enfin pour achever Cena. Et c'est à ce moment-là qu'on entend la promo que John Cena avait fait avant le match, celle où il disait qu'il allait faire ce qui aurait dû être fait il y a 6 ans, à savoir terminer la carrière de la superstar la plus surestimée, la plus surprivilégiée de tous les temps. Et à l'époque, j'avais trouvé ça un peu bizarre d'entendre ça, parce que ça faisait écho à autre chose pour moi. Mais en réalité, on a un gros plan sur le visage de John Cena pendant qu'on réentend cette fameuse promo, et là, tout devient clair. La superstar la plus surestimée, la plus surprivilégiée, celle qui doit être terminée pour laisser place à de nouvelles stars montantes, c'est John Cena. 1, 2, 3. The Fiend remporte le match et John Cena disparaît. J'ai adoré ce segment parce qu'il dit tellement de choses d'un coup. Si John Cena veut arrêter sa carrière là-dessus, c'est parfait.
Ce segment fait ce que la Firefly Funhouse a toujours fait, dénoncer et critiquer subtilement ce qui ne va pas dans le business. C'est original, c'est différent, c'est frais, c'est pertinent, c'est efficace, c'est juste brillant. Et quant aux personnes qui n'ont pas aimé ce combat, parce que peut-être qu'ils auraient voulu que John Cena perde différemment, ou qu'il gagne, ou parce qu'ils voulaient voir un match de catch pur et dur, ou parce qu'ils n'ont peut-être pas compris la portée du message, je vous rappelle que vous suivez depuis des années un programme qui a plus de promos, d'histoires et de segments que de catch à proprement parler. Que parmi les personnages que vous avez côtoyés dans ces programmes, voire même adulés, vous avez un homme qui revient d'entre les morts, le Boogeyman, un clown démoniaque, une imitation de The Crow, le fils préféré de Satan, un zombie et même Robocop. Et que vous avez passionnément suivi des histoires fantastiques surnaturelles, des histoires de mariage forcé, de crucifixion, de sexe avec des cadavres, de coups de feu dans des maisons, d'attentats à la voiture piégée auprès du Big Boss, d'éclairs sur le ring et autres fantaisies. WWE veut dire World Wrestling Entertainment. I hope you've been entertained. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en parler, liker, partager et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Story Catch. Salut!